Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée au VBA Excel et notamment en réponse à un des abonnés qui m'avait posé une question pour savoir comment incrémenter un numéro de facture, de devis, commande, peu importe, automatique via un formulaire. Donc voilà, donc au lieu de le faire par message interposé, donc je préférais faire une vidéo. Donc je lui avais proposé de faire un tuto pour le montrer. Donc là, du coup, ça peut aussi concerner certainement d'autres personnes. Donc je pense que cet abonné se reconnaîtra quand il verra la vidéo. Voilà, donc je vais vous montrer ici 2 ou 3 méthodes qui vont vous permettre de pouvoir incrémenter, parce que ça arrive souvent, hein, je le fais pour des clients, pour incrémenter des numéros de devis, factures, commandes automatiques, voilà, à chaque fois. Ok. Alors, quelques petites méthodes, on va voir ça. Donc pour ça, bon ici j'ai préparé donc une petite feuille où on va mettre ici les petits exemples. Vous allez voir, moi ici j'ai pris l'exemple de numéro de facture, mais alors compris, ça sera la même chose si vous faites des numéros de commande, bonne commande, devis, peu importe, numéro de client, peu importe. Ok, un numéro qui va s'incrémenter ou même matricule salarié, ça marche aussi. Voilà, donc ici on a une petite base. Donc moi on va mettre des numéros de facture, nom client, date, montant. Okay, et je voudrais alimenter cette table et je voudrais que ce numéro là ne puisse pas se faire à la main mais qu'il puisse s'incrémenter automatiquement. Donc commencer par une facture 1, 2, 3, hein, normalement ça doit se suivre si on suit la gestion de comptabilité. Okay, et on va ici donc créer un formulaire qui va vous permettre ici de pouvoir bien gérer tout ça. Donc ici il faudrait que le numéro de facture se rajoute tout seul. On n'aura plus qu'à y mettre la date, le nom, le montant, valider et puis saisir. Okay, allez, première méthode, comment faire? Comment créer ici un code qui va ici s'incrémenter. Alors, première méthode, c'est d'incrémenter un numéro seul, voilà, sans avoir du texte à côté. Je voudrais ici mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Voilà, on va juste mettre un numéro qui s'incrémente. Donc pour ça, vous avez donc première méthode. Donc je vais aller dans l'onglet développeur, Visual Basic ou Alt F11. Ça, je l'avais déjà montré. Donc je ne vais pas vous montrer comment créer le formulaire, mais je vous l'explique, il n'est pas très compliqué. Donc j'ai fait un petit formulaire basique avec ici une case où on va lui mettre ici le numéro de la facture qui va se faire automatiquement. D'accord. D'ailleurs, je lui ai mis une propriété enable à false pour qu'on ne puisse pas le modifier. Il ne pourra que le visualiser. Ici, une date de facture. On va saisir une date de facture, le nom du client, le montant. Voilà, on ferme, on valide. Voilà, tout simplement. Bon, pour fermer, on va lui faire unload me. Ça, c'est pas très compliqué. Ok. Et on va faire aussi le code. Après, vite fait, hein, on va faire le code qui va vous permettre ici de pouvoir aussi valider pour qu'il aille alimenter la table en question en prenant en compte ici la demande. Alors, première chose, donc ici, il faudrait qu'on puisse générer un numéro. Ici, par exemple, si j'avais déjà un numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, il faudrait ici que ça se rajoute tout seul. Donc pour ça, première méthode, on va lui dire à l'ouverture du formulaire qui est déjà le prochain numéro de facture qu'il va devoir saisir. D'accord, le numéro devrait se mettre déjà automatiquement. Donc, et ce numéro, il va falloir qu'il le mette à l'ouverture du formulaire. Donc on va dans le formulaire et on va lui demander, en faisant un double clic dessus, lui créer un événement sur le user form, mais pas sur le clic, mais sur, on va essayer de faire ici en sorte de voir ça, voilà, sur l'initialisation du formulaire, c'est-à-dire à l'ouverture. Donc ici on va chercher l'initialise, voilà, à l'initialisation du formulaire, lui on va le supprimer, lui on va dans la logique le mettre en haut, puisque c'est la première chose qu'il va faire. Lui, dans la logique, il devrait se mettre plutôt en bas. Voilà. Et ici, on va lui dire eh bien, de mettre le prochain numéro. Donc là, il n'y en a pas, mais il faudrait que la facture commence à 1. Donc, ce qui est normal. Alors, première méthode, soit on utilise ici un numéro de facture qu'on va incrémenter. Donc ici, on va mettre, par exemple, on va mettre 0 même, on ne met rien, peu importe. Ou même 1, peu importe, allez, on va commencer à 1. Voilà. Et ici, on va lui demander de mettre un nom. Donc ici, on va l'appeler num facture, voilà, facture, voilà, exemple 1 par exemple, pour l'exemple 1. Okay, on va lui donner une plage domaine, on va lui donner un nom. Donc num facture, voilà, on valide. Donc maintenant, si je vais dans l'onglet formule, gestionnaire de nom, et on va vérifier la plage domaine. Donc ici, si je clique, hop, on va bien chercher le numéro. Donc num facture exemple 1, ok. Eh bien, on va lui demander d'aller chercher ce numéro, d'accord, dans cette feuille. Donc pour ça, eh bien, on va dans le et on va lui dire ici
alors on va le mettre ici dans, évidemment vous l'aurez compris, dans la petite case ici, hein, prévu. Donc ce case, c'est un petit label que j'ai mis, hein, je n'ai même pas mis une zone de texte, c'est un petit label. J'ai mis le nom, mis LBL, num facture, voilà, c'est ici qu'on va le mettre dedans. Donc on va dans l'onglet développeur et on va aller chercher ici ce code là. Donc on va lui dire mi.lbl num facture, hein, c'est le numéro, va être égal à quoi? Eh bien il va être égal à mon range de, on a dit, hein, num facture, exemple, d'accord, le nom de la plage domaine. D'accord. Et vous allez voir que maintenant, quand je vais revenir dans mon exemple 1 et que je vais ouvrir le formulaire, il va déjà mettre ici le chiffre 1. Donc il va le chercher automatiquement. Vous avez déjà le numéro de la prochaine facture. Ok, directement. Et ça, donc, c'est la première méthode qu'on va pouvoir ici faire. Okay. Alors, ensuite, il faudrait ici qu'on lui mette une date de facture. Donc, admettons qu'on est aujourd'hui le 26 février 2021. Ok. On lui mette un nom, un montant. Il faudrait qu'on valide ici et qu'on aille chercher la dernière ligne de cette source et qu'on puisse alimenter ici ma facture. D'accord. Donc, ça, on va le faire évidemment avec le clic ici du bouton. D'accord. Et on pourrait même lui dire que si on met la date de facture à la date du jour, eh bien on pourrait lui dire aussi mi.txt date, voilà, égale date. Comme ça on va mettre automatiquement la date du jour. C'est-à-dire qu'ici quand je ouvre, il y aura déjà la date du jour inscrite. D'accord. On pourrait déjà passer directement. Alors ici je ne l'ai pas, je vais lui laisser le choix de changer la date s'il y a besoin, mais par défaut on va lui dire de mettre la date du jour, comme ça le sera. Ensuite on va saisir le client montant et ensuite il faut qu'on valide. Alors pour ça, eh bien, on va le faire directement en code vite fait. Voilà, ici. Ok. Et ensuite, ici, on va lui dire automatiquement d'aller mettre la saisie. Donc, on va lui dire sur la feuille active, on va lui dire d'aller chercher la dernière ligne vide de ce tableau et qui se décale. Donc ici, on va lui dire range de, on va partir de, allez, que j'ai pas plus de 500 000 factures, point end. Voilà, on va lui dire un end XL up, on va lui dire qu'il monte par le bas, d'accord, et on va lui dire d'aller chercher, de se décaler d'une ligne vers le bas de 0 colonne, point select, comme ça il va sélectionner ici, il va chercher la dernière ligne vide de votre tableau, d'accord, select. Ok, donc là il va le mettre directement. Ensuite, là-dedans, il va être positionné, donc ici on va lui mettre active sales.mi. Égal mi.lbl facture, d'accord, et là on va mettre un c int pour dire que c'est bien une valeur numérique qui doit mettre à l'intérieur de cette cellule. Ensuite on va se décaler point offset, voilà, de 0 ligne mais d'une colonne, et là on va lui dire que c'est égal à mi.txt non client, d'accord, active cell.offset donc 0,2, et là on va lui dire que c'est égal à, on va lui mettre la date mi.txt date, et ça il faut que ça soit une date, donc on va lui mettre un c date pour qu'il transforme cette date directement. Le nom, ça doit être du string, donc on va mettre un CSTR pour lui mettre un format de type texte, et le montant active cell.offset égale 0,3, on va se décaler dans la colonne d'à côté, et là on va mettre le mi.montant, mi.txt montant. Ok, et lui on peut mettre des virgules, donc on va mettre un CDBL double pour prendre en compte des chiffres à virgule automatiquement. D'accord, donc on va faire un test. Ici on va chercher le numéro de la facture, ici le nom du client, on va mettre Toto, voilà. Et ici on va mettre en montant 145,48. Voilà. Dès que je vais valider automatiquement, alors voilà, donc on va mettre active active sheet, voilà. Voilà, active sheet and XL up offset.select. Ok,
Allez, on va essayer de le refaire. Donc, alors, il m'est débugué. Pourquoi il met pas ça? Active sheet. Range 500 000. D'accord. NDXL up. On se décale de une ligne plus 0. Et oui, pardon. Évidemment, si je lui dis pas de le faire de la bonne colonne, on ne pourra pas. Alors, on y va. Donc ici, maintenant, ça va marcher. Voilà, petite erreur. Allez, Toto, montant 126,25. Et là, normalement, il va calculer automatiquement le montant. Donc ici, il va mettre 1, la date. Ok. Voilà ici, donc directement. Alors maintenant, si je crée, évidemment, là, il va y avoir toujours plus 1. D'accord. Donc, eh bien ici, on va le faire automatiquement. C'est-à-dire qu'ici, il faudrait que quand on l'ouvre, il puisse aller chercher la valeur, mais ici, plus 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va falloir qu'il incrémente, d'accord, automatiquement. Donc maintenant, à partir de là, il va falloir passer à 2. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord. Et on va lui dire ici de le faire automatiquement. Okay. Alors là, par contre, maintenant, lui, si je fais le prochain maintenant, vous allez voir que là, il va y avoir toujours 1. D'accord. Donc là, il faudrait lui dire que lui, on incrémente à chaque fois. D'accord. Et pour aller faire ce calcul-là, plutôt que de mettre le 1 par défaut, on va lui dire ici, ça c'est la première méthode, on va lui dire d'aller chercher une formule qui s'appelle égal max. Max de quoi? On va lui demander de chercher le plus grand nombre qui se trouve dans cette colonne ici, B, hein, on peut aller ici jusqu'à 500 000, peu importe. Mettons qu'on n'avait pas plus, voilà, max. Voilà. Et là, il va chercher donc le maximum. D'accord. Donc plus 1. Donc ici, automatiquement, maintenant, il va passer à 2. Donc maintenant, comme il le fait automatiquement, il n'y a pas besoin ici de lui dire de faire plus 1. À chaque fois, il ira chercher le maximum. D'accord. On va refaire un test. Voilà, 2. Voilà. On va refaire une autre date. On va faire ici Titi. Peu importe. Voilà, montant, on va mettre. Voilà, je vais valider. Et là, automatiquement, il va mettre le deuxième, le troisième, quatrième. D'accord. Si je ferme le formulaire et que je rajoute, voilà, et là, maintenant, il va passer à 3. Voilà, automatiquement, il va s'incrémenter puisqu'il va chercher la valeur maximale ici de cette colonne. Donc, et là, on a un numéro qui s'incrémente. Donc, on va mettre ici, je sais pas moi, allez, on va mettre data. Voilà, et ici, on va mettre. Et on valide. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, si je recule, hop, il va passer à 4, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, vous avez un numéro qui s'incrémente tout seul. Ok. Alors, si maintenant, je ne veux pas avoir la nécessité de remettre à 0 ici le chiffre, d'accord, j'aurais pu le faire directement dans le formulaire. C'est-à-dire que là, j'aurais pu mettre ici une option dans l'initialise. D'accord. On pourrait lui mettre ici d'aller chercher directement la formule max. Ici, on aurait pu faire mi.lbl num facture, d'accord, égal à worksheet function point. Et là, on va lui demander d'aller chercher le fameux max, d'accord, qu'on vient d'utiliser, hein, la fonction max. Max de quoi? Eh bien, de mon range de la colonne B, hein, qu'on avait fait tout à l'heure. D'accord. Donc B, alors B, on va lui dire où est-ce que ça commence. Voilà, de la B, B4 jusqu'à B5000 par exemple. On va lui demander de compter, chercher la valeur max de B4, de point B5000. Ou 5000 même, peu importe. Voilà. Et on ferme la formule max. Et là, vous allez voir que maintenant, comme j'ai désactivé, là, il va aussi marcher, puisque là, il va vous demander maintenant de mettre la valeur. Donc là, il met 3, parce que derrière, il va chercher le maximum de là. Et si on veut évidemment qu'il incrémente, vous l'aurez compris, à cette formule, il faudra lui rajouter le fameux plus 1. D'accord. Comme ça, automatiquement, maintenant, il va passer à 4. Voilà, donc, si je mets maintenant... voilà, on va mettre moi, peu importe, et on va mettre... Voilà. Et je valide. Donc, voilà, là, maintenant, il va mettre ici à 4. Ça va le marcher tout seul. Ici, je rajoute, il va mettre 5. Voilà, donc, il y avait deux possibilités. Soit ne pas utiliser ici cette formule, et ça va le faire tout seul pour des données. Okay. Voilà ici un premier exemple. Deuxième exemple,
on va apprendre maintenant à incrémenter par rapport à un texte. Voilà. Donc le client m'avait demandé, moi ici j'ai pas un numéro, mais je voudrais ma facture ici. Voilà, ma facture, je voudrais l'appeler fact, par exemple, underscore 01, après fact 02, 03. Voilà. On veut mélanger du texte à un numéro qui s'incrémente. D'accord? Alors là, autre méthode, donc il va falloir qu'on génère le numéro, le même numéro qui est là, mais en lui concaténant ici la donnée. D'accord? Donc moi généralement ici je mets le numéro de facture, ici je mets le texte, d'accord, ici on va mettre le texte qu'on veut faire apparaître devant le bon de commande, le bon de facture, le numéro de facture et ainsi de suite. Voilà. Donc ici on va mettre fact par exemple, ainsi de suite. Ok, ça c'est le texte qu'on veut mettre devant. Ok, on va mettre ça en gris, pourquoi pas, comme on a fait tout à l'heure. Ok. Et je voudrais également que derrière s'incrémente le numéro. D'accord? Donc pour incrémenter le numéro, et bien ici il faudrait qu'on mette aussi le numéro. D'accord? Comme on a fait tout à l'heure. Donc ici il y aura le texte et le numéro. D'accord? Donc ici on va faire aussi une couleur. Et là on va mettre aussi, ben pareil, on va mettre ici 1, pourquoi pas, commencer un numéro. Et ici il faudrait qu'on génère la facture. D'accord? Automatiquement. Alors, si je veux maintenant générer une facture sur 3 digits en mettant 0, 0, 1 par exemple, ok, voilà, on voit que le 0 disparaît. D'accord? Donc si je veux ici une norme, eh bien, ici on va mettre égal. On va concaténer, hein, donc ici on va chercher le texte, d'accord, qu'on va concaténer avec la fonction texte. D'accord? On va chercher ici le numéro de la facture qui est là, et on va le formater pour mettre 1, 2, 3, 3 0, et on ferme. Comme ça, maintenant, vous allez avoir une facture qui va s'appeler fact 001. Ici, je vais mettre 2, il va mettre fact 002. Ici, je vais mettre 10, là, il va mettre fact 010. Voilà, à chaque fois. Bon, si je ne vais pas au-delà de 999 factures, vous pouvez mettre ici 3 digits, ou vous la mettrez 4 si vous voulez qu'il fasse un compte sur 4 digits. Et là, j'ai un numéro de facture qui va ici s'incrémenter. D'accord? Automatiquement. Donc ici, si je mets 0, ben, il va le faire, 1, peu importe, on va partir de 1 si on veut. D'accord? Ou même 0, on part de 0, quand il y a au début, ben 0 plus 1, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, il va incrémenter. D'accord? Lui, on va l'appeler aussi num facture exemple 2. D'accord? Voilà, on lui donne une page à lui aussi. D'accord? Et on va ici, lui, dans la facture, il faudrait qu'il y ait cette valeur-là. D'accord? Automatiquement. Donc pour ça, eh bien, lui, on va faire aussi la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Hein. On va chercher la formule max. CTRL-C, échappe. Voilà, ici, on va mettre ça. CTRL-V. Voilà, donc là, il va chercher ici, maintenant, la 5e facture qu'il y a. D'accord? Puisque ici, on est allé chercher ici l'exemple de deux. Il faudrait que je le fasse ici sur cet exemple-là. Donc ici, on va chercher ça sur la feuille, évidemment, exemple numéro 2. Donc là, comme il n'y a rien, ben, il va commencer à 1. Hein, dans l'exemple numéro 2, ici, il n'y a rien. Donc il faudrait qu'il incrémente ici. Voilà. Et ici, il faudrait qu'on incrémente, qu'on aille chercher cette valeur maintenant, ici, voilà, pour lui dire ben, qu'il a cherché ça dans la facture. Donc il a cherché la cellule E5. D'accord? Et là, ben, on va le faire directement. Donc maintenant, on va lui dire d'aller chercher ça, non pas ici, mais d'aller chercher ça dans E5. D'accord? Ici, on va lui dire mi. Bon, lui, on va le mettre en code, c'était pour l'exemple 1. D'accord? Et maintenant, on va lui dire d'aller chercher ça, mi.lbl num facture égale range. On va chercher ça dans la bonne feuille. D'accord? Donc la feuille, l'exemple 2, c'est la feuille 4. Donc feuille 4.range de E5. Ok. D'accord? Donc là maintenant il devrait me sortir la feuille 5. D'accord? Donc si je clique ici, maintenant il devrait me mettre. Alors,
On va le faire dans l'initialisation, évidemment. Oui, pardon, c'est pas la feuille, c'est mes calculs, autant pour moi. Donc mes calculs, c'est bien ici la feuille 2 et pas la feuille 5. La feuille 2. Ici la feuille 2, hein, là il va chercher ici mes calculs. Il faut qu'il aille dans la feuille mes calculs chercher la cellule qui se trouve en E5, d'accord, automatiquement. Donc, eh bien on va le faire. Donc maintenant, si je vais dans l'exemple 2, je clique, voilà, j'ai bien ma facture 001. Ok. Alors là, évidemment, le formulaire, il faudrait qu'on le renomme un petit peu. On va ici personnaliser le petit formulaire. Ici, voilà, donc on va pousser ça, on va le pousser par là. Et lui, on va l'agrandir un peu plus. Si on va avoir une facture un peu plus personnalisée. Donc encore une fois, avec ici une date, tiens, on va même changer la date, on va mettre ici 27 par exemple, peu importe. Ici, on va mettre aussi Titi. Voilà. Montant, on va mettre 145,118, peu importe. Voilà. Et quand je vais valider, ben là, il va le mettre. Alors, ici, il n'a pas fait parce que Active Sales. Oui, maintenant, autant pour moi, lui, c'est plus un chiffre, donc c'est du string, hein, évidemment. Le fait de rajouter du STR, pardon. Voilà. Là maintenant, attention, le numéro de la facture, ça va, ici je vous rappelle, hein, maintenant c'est plus une valeur numérique, c'est du texte. Hein. Donc, ben, évidemment, on va le faire ici directement. Donc là, on va mettre petit, voilà. Et on va valider. Donc là, il va chercher maintenant la facture avec ici le numéro de facture. Il y a toujours le numéro 1. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ici, dans le calcul, on n'a pas prévu d'incrémenter ici la facture. Donc il faudrait qu'on lui dise, une fois qu'on a saisi la première, il faudrait qu'on aille lui dire de rajouter 1 à cette cellule E11. D'accord? Donc pour ça, on va le faire directement dans le formulaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a validé, on va lui dire ici que la cellule feuille 2, d'accord, point range de E11, d'accord, c'est égal à feuille 2 point range de E11 et on va lui dire de rajouter plus 1 à chaque fois. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il aura saisi une facture, on va, juste à la fin de l'avoir saisi, il va rajouter 1 à ce numéro qui va passer à 2. D'accord, automatiquement. D'accord, si maintenant ici, je mets 2 pour pouvoir ici continuer la facture, vous allez voir. Donc là maintenant il va mettre 2, d'accord, et là je vais mettre voilà, un montant, n'importe lequel, peu importe. Voilà. Je vais valider, ok, et je vais valider, donc là il va le faire, d'accord. Si je ferme la facture et que je rajoute, voilà, maintenant il va passer à la facture 03, et là vous avez maintenant un numéro qui s'incrémente directement. Voilà, avec ici un numéro, voilà, dès que je le fais, hop, je l'ouvre et là il passe au numéro 4. Voilà, donc ça va se faire ici automatiquement et ça va me permettre ici de pouvoir bien rajouter du texte, aussi un numéro de facture avec ici incrémentation qui va se faire donc avec du texte en même temps que le numéro. Voilà, donc ça c'est vraiment les choses les plus simples à faire. Alors si maintenant je veux avoir un numéro de facture avec des dates aussi, ça peut être intéressant de pouvoir avoir ici le même principe. Donc ici, ça serait par exemple, je peux avoir la date, d'accord, et en même temps ici un numéro. Okay. Et on voudrait ici qu'il récupère donc la date du jour par exemple, okay. Et qu'on le fasse aussi pour un numéro qui s'incrémente, d'accord. Donc admettons ici, pour l'instant, il commence à 1. D'accord. Ici, on a la date de la facture. Donc ici, on va mettre égal aujourd'hui, si on veut chercher la date d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et on voudrait ici lui rajouter un numéro de facture qui va prendre, je sais pas, du texte et en même temps, on va lui mettre la date suivie d'un numéro. D'accord. Donc là, pareil, on va lui faire égal. D'accord. On va taper le mot fact. On va concaténer avec ici par exemple un underscore, d'accord, donc l'underscore on va le mettre juste avant, comme ça il n'y a pas besoin de remettre une concaténation. On va lui formater la date, donc texte de la date, et ici on va lui mettre le format
le format correspondant, on va prendre uniquement le jour, mois, année, d'accord, directement, et on va concaténer avec texte de la valeur du numéro ici, et on va faire la même chose que tout à l'heure, on va mettre ici 1, 2, 3, 0, si on veut digitaliser ici sur 0. Voilà, ici ça va être un numéro avec le jour, le mois, les 2 dernières années, voilà ici. Alors si vous voulez qu'on concatène, on pourrait ici concaténer avec pourquoi pas un underscore, si on veut mettre un underscore entre les deux, entre la date et le numéro de la facture, et là on a un numéro qui va aussi s'incrémenter. Donc là pareil, hein, même formule, texte, à partir d'une date, voilà, et on va essayer ici de chercher voilà, une facture avec la date du jour et un numéro à chaque fois. Comme ça, ce sera plus facile aussi pour retrouver les factures par date. Si on les trie après par date, on aura toutes les factures correspondantes. Voilà ici le même principe, hein, on ne va pas le faire, mais c'est le même calcul que là. Donc on va lui demander d'incrémenter à chaque fois, et là du coup on pourrait aussi incrémenter ici les données, d'accord, directement. Et donc là du coup on va lui demander d'aller chercher ici dans le formulaire, on va le faire juste pour montrer le premier exemple. Ici c'est pas ça que je voulais, c'est aller dans le code, voilà. Et ici on va lui dire, allez, donc ici on va changer la feuille, donc on va lui dire d'aller chercher maintenant l'info qui va se trouver dans la cellule ici H5, d'accord. Alors on va le faire, donc ici on va lui dire H5, maintenant on va chercher ici la cellule H5, on va lui mettre la date, comme ça il va pouvoir le mettre dans la facture, et on va lui dire aussi maintenant, de lui dire dans la H11, d'aller faire à chaque fois plus 1 pour la nouvelle facture à chaque fois. Okay. Donc maintenant si j'ouvre le formulaire dans l'exemple numéro 3, ici, voilà, donc ici on va avoir la date. Alors là évidemment vous l'avez compris puisque hop, la facture elle va être assez volumineuse, donc on va tirer un peu plus ici à droite pour qu'on puisse la voir et baisser un petit peu peut-être la police. Là je suis allé peut-être un peu trop haut dans la taille du numéro de la facture. Voilà, j'avais mis 20, on va peut-être descendre à 18. Ok, donc ici maintenant si je clique, voilà, on va bien ici avoir la facture qui va s'afficher. Voilà, Toto, on met le montant. Voilà, donc là il va mettre le montant, d'accord, je ferme, hop, je rouvre, et là il va passer la facture numéro 2 de nouveau. Ok, et là, hop, il va le faire automatiquement, d'accord. Donc là il faudrait lui dire que pour éviter que, voilà ici, dès qu'il a validé, il faudrait qu'on fasse un unload me pour qu'il puisse fermer le formulaire à chaque fois. Voilà, hop, je remets, là il va passer la facture numéro 3. Et ici, on va mettre, je sais pas moi, comme on avait mis, vous mettez ce que vous voulez. Et là, voilà, il va fermer, je rouvre, j'en refais une autre, il passe à la 4 et ainsi de suite. Là, vous avez des numéros qui s'incrémentent tout seuls. D'accord. Voilà ici hein, les deux ou trois méthodes, principes que vous devez faire. Si tu m'intéresse, c'est la méthode que j'utilise pour faire mes numérotations de commandes, devis, factures. Après, vous pouvez créer n'importe quel type de format. C'est vous qui décidez de le faire. Voilà, donc j'espère que ce tuto aura servi surtout à la personne qui me l'a demandé. Et voilà, donc je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.